Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante, celle des 12 disciples de Jésus. Qui étaient ces hommes qui ont tout quitté pour le suivre? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Tout commence au bord de la mer de Galilée. Jésus appelle deux frères, Simon, qu'il renommera Pierre, et André. Tous deux étaient de simples pêcheurs. Imaginez la scène, ils laissent leur filet et le suivent immédiatement. Juste après, Jésus aperçoit deux autres frères, Jacques et Jean, en train de réparer leur filet avec leur père. Eux aussi, sans hésiter, laissent leur barque et leur famille pour se joindre à lui. Ces quatre-là formeront le premier cercle de disciples. Mais l'appel ne s'arrête pas là. Jésus continue son chemin et rencontre Philippe, qu'il invite simplement par un « suis-moi ». Philippe, enthousiaste, va tout de suite trouver son ami Nathanaël, aussi connu sous le nom de Barthélemy. Au début, Nathanaël est sceptique, mais une brève rencontre avec Jésus le convainc totalement. Ensuite, il y a Matthieu, aussi appelé Lévi. Lui, c'était un collecteur d'impôts, un métier souvent mal vu à l'époque. Jésus l'appelle alors qu'il est à son bureau de péage. Matthieu se lève et organise même un grand festin chez lui pour Jésus, invitant d'autres collecteurs d'impôts. Un geste fort qui montrait que le message de Jésus s'adressait à tout le monde. Le groupe s'agrandit encore avec Thomas, souvent surnommé l'incrédule, parce qu'il a douté de la résurrection jusqu'à ce qu'il voie les preuves de ses propres yeux. Il y a aussi Jacques, le fils d'Alphée, dont on sait un peu moins de choses, ainsi que Thaddée, aussi appelé Jude. N'oublions pas Simon le Zélote, qui appartenait probablement à un groupe politique très engagé avant de suivre Jésus. Et enfin le 12e, Judas Iscariote. C'est lui qui tenait la bourse commune du groupe, et c'est aussi lui qui, tragiquement, trahira Jésus pour 30 pièces d'argent. Son histoire est un rappel sombre et complexe au sein de ce groupe d'hommes ordinaires appelés à une mission extraordinaire. Voilà pour ce tour d'horizon rapide des 12 disciples, des pêcheurs, un collecteur d'impôts, des nationalistes, un groupe vraiment hétéroclite, uni par une seule personne. Leur histoire montre que peu importe d'où l'on vient, on peut être appelé à faire de grandes choses. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques et spirituelles. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.